Le corps dans tous ses états, voilà le thème de l'Université de la vie 2026, organisé par Alliance Vita. Bonjour Nathalie de Pontac. Bonjour Michel, Me- bonjour à tous. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes délégué de l'association dans le Nord, Alliance Vita, pour poser le cadre. Si je dis on est sur une association pro-life, en veille sur les sujets de bioéthique, ça vous convient? Alors, le terme de pro-life me convient moyennement. En fait, c'est vraiment une association qui est solidaire des plus fragiles. Notre action s'enracine dans les services d'écoute, hein. Il faut rappeler qu'Alliance Vita, ce sont d'abord des services d'écoute pour les plus fragiles en début de vie, pour les plus fragiles en fin de vie, mais aussi pour les soignants. Depuis quelques années, il y a un service Tadeo à l'écoute des soignants qui ont Le- bien besoin d'être du, soutenus et écoutés. du début de la vie à la fin de vie. Fin de vie, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, Oui, mais d'abord je retour m'en sur, doute. sur cette Université de la vie, donc 2026. Ça se déroule en plusieurs moments. Ça commence le 19 janvier. D'abord, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de 3 séances de 2 heures. Ce serait un peu pompeux de dire qu'il s'agit d'une formation bioéthique. En tout cas, c'est voilà, vraiment des séances de 2 heures sur des questions de bioéthique élargies et c'est là où c'est intéressant parce que c'est un mot qui fait un petit peu peur et en même temps, on a tous besoin de s'emparer de ces sujets. On voit bien que, de toute façon, on est tous concernés par la vie, et il y a des questions philosophiques qui se posent derrière, voilà, des questions vraiment de tous ordres et c'est ce que l'université de la vie, s'attache à développer chaque année sous des angles différents, avec des thèmes différents et avec des intervenants différents. Et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est de voir à quel point cette université de la vie peut se renouveler chaque année. Plus de près de 200 villes en France, d'autres villes à l'étranger Tout à fait, vont accueillir 3 exactement. soirées. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Bah, écoutez, c'est tout simple. Alors, depuis quelques années, ce sont des formations, enfin des séances qui sont enregistrées en studio avant. Et puis il y a une partie alors, voilà, nous accueillons les participants. Il y a souvent un petit temps convivial d'ailleurs, à l'arrivée parce qu'on se rend compte que les personnes qui viennent assister à nos universités de la vie, soit, voilà, le font parce qu'elles aiment bien notre association, soit parce que, elles ont envie d'en savoir plus sur ces sujets, de se former, d'aller plus loin, de pouvoir réfléchir aussi et ces petits temps de convivialité, permettent aussi aux différents participants d'échanger entre eux et puis il y a le temps des voilà, des vraiment des séances, à proprement parler où, bah, voilà, on est tous, assis, on écoute. Il y a des petits temps de pause aussi, on peut échanger, on a des petits guides, hein, dans les, enfin des petites questions qui sont dans le livret. C'est un livret qui est très, très bien fait. Et puis, il y a un intervenant local, surtout en fin de soirée, qui va permettre d'aller plus loin, d'illustrer finalement de façon complètement incarnée et dans la proximité, ce qui peut se faire sur le thème de la soirée, par exemple. Vous êtes parti sur le fond rapidement, mais ça veut dire Pardon, oui. concrètement que, on fait pas ça chez soi devant son ordinateur, Ah oui, non, non? effectivement, oui, alors c'était tellement évident pour moi. Vous faites bien de le rappeler. Dans les Hauts-de-France, enfin, en tout cas dans la métropole, il y a une université de la vie à Lille, rue Berthollet et une autre à Marcq en Barreuil, à la salle Saint-Jean-du-Quesne et effectivement, on se retrouve en groupe dans des lieux où on va pouvoir, assister à ces séances. Plus de 8 000 Tout à fait. participants l'année dernière, hein. Qui sont ces participants? Quel est le profil? Qui est concerné? Alors, en fait, c'est vraiment le grand public, toute personne qui se pose des questions, qui a envie de se former, qui est sensibilisée aux thèmes que nous abordons. En sachant que cette année, il y a quand même des nouveautés qui sont extrêmement, intéressantes ou des focus un petit peu techniques, mais qui sont pas inutiles. Voilà, vraiment un petit peu tout le monde et puis, bien sûr, nous invitons beaucoup les soignants, les étudiants, qui vont pouvoir à la fois soit apporter leur expertise, mais aller plus loin et réfléchir à des questions au-delà de ce qu'ils peuvent faire dans l'exercice de leur métier. Qu'est-ce qui fait le sérieux de cette université, de ce cycle de formation? Parce que, des webinaires, des rendez-vous qui parlent de sujets ou des formations d'influenceurs, je suis sûr qu'on peut en trouver des tas et des tas. Oui, tout à fait. Je pense que c'est, voilà, maintenant nous avons une expertise qui est vraiment reconnue. Nous faisons intervenir, des experts chaque année et cette année encore, nous en aurons, que ce soit, dans les points, enfin ce qu'on appelle des focus, puisqu'en fait, pour, revenir sur le déroulé d'une soirée, il y a 2 topos, il y a un focus
et il y a l'intervention d'un grand témoin avant l'intervention du témoin local. Il y a parfois des micro-trottoirs. Enfin, voilà. Et en tout cas, il y a à chaque soirée, lors de chaque soirée, des intervenants de qualité qui sont vraiment des experts dans leur spécialité, que ce soit voilà, des gériatres, alors beaucoup de soignants, mais aussi des philosophes, des enseignants. C'est ça, vous les Oui, citez, docteur Duroux, docteur Musso, oui, docteur Mastrobuoni, docteur Dussel, Fabrice Adjadj aussi, qu'on connaît bien oui, oui, sur oui. l'antenne d'RCF. Alors Oui, tout à fait. concrètement, 19 janvier, 26 janvier et 2 De février. Ce février. sont donc 3 soirées avec à chaque fois, on va peut-être rapidement prendre le temps. La Mhm. première, c'est Oui. Prendre corps. De quoi s'agit-il? Prendre corps, bah, c'est plus, voilà, c'est une soirée qui est plus liée au début de la vie, et on va partir, notamment, dans l'univers de la gamète, hein. On va se rendre compte que c'est une cellule qui n'est pas comme les autres et c'est là où c'est vraiment intéressant de pouvoir se former sans voilà, ça reste accessible quand même au grand public, bien sûr. C'est vraiment découvrir, revenir sur ce mystère de la vie, parce qu'il faut se rappeler que c'est un mystère. En 2026, on est à une époque où la technique est toute puissante, mais voilà, la vie reste un mystère et c'est bien de s'en rendre compte en abordant notamment le sujet de la fertilité. Ça, c'est voilà, on est à une époque où la fertilité se heurte aussi à l'infertilité, et c'est important de revenir sur ce sujet. Ça débouche plus loin là sur le sujet de l'épigénétique, hein, donc vraiment, voilà, on creuse ce mystère de la vie et puis il y aura effectivement ce focus, sur la gamète qui est une cellule vraiment pas comme les autres et je n'en dévoilerai pas plus et je vous invite à venir, Donc là, on est au tout début de la vie. oui, c'est pour la Ensuite, transmission, oui, le, transmission de la vie. le 26, c'est là, on est dans la vie, vivre encore. Oui, exactement. Voilà, on est dans la vie et c'est aussi l'émerveillement de la vie, hein. On se rend compte que, beh, aussi, vivre, c'est vieillir et c'est important de ne pas l'oublier et nous avons tous, la mort en commun, nous avons tous la naissance en commun, mais aussi la mort et à une époque où on a tendance à vouloir, et ben, l'oublier et ben, non et je crois que c'est important de s'en souvenir et nous allons nous rendre compte, notamment avec le docteur Duroux, effectivement, qui est gériatre, qui est une jeune gériatre, nous allons nous rendre compte que vieillir, eh bien, c'est naturel, que la fin de vie peut s'apprivoiser, peut s'aménager et ça, c'est vraiment important de prendre ce temps. Et puis, donc voilà, il y aura un focus sur le point d'actualité, hein, Mm. puisque tout le monde sait que la loi fin de vie est de retour. Donc, il y aura un focus Mais sur ce sujet. qu'est-ce que l'université ou qu'est-ce qu'Alliance Vita a à dire sur ce type de réalité? Cette loi, on en parle régulièrement, notamment sur l'antenne. Cette loi arrive dans les débats législatifs, revient, euh, et après? Et après, eh bien, en fait, l'intérêt d'Alliance Vita, de nos services d'écoute, de cette université de la vie, c'est de donner à réfléchir. Nous sommes absolument pas là Mais vous faites pour pas de la politique. asséner des vérités. Non, mais en fait, la vie, c'est voilà, ça peut devenir un sujet politique, mais voilà, la vie, c'est notre point commun à tous, Vous et c'est anticipez le fait que la important. loi passe ou alors on n'en est pas encore là? On n'en est pas encore Hmm. là. On a bien vu qu'il y a énormément de réflexions, et moi, voilà, Qu'est-ce qui je fait le cœur, selon félicite vous, toutes les justement, personnes. qu'est-ce qui fait le cœur de la réflexion portée aujourd'hui par ceux qui finalement ne sont pas très favorables à ce type de législation? Bah, pour notre part, en tout cas, Mhm. on voit bien, enfin, notre, action s'enracine dans ce que nous recueillons dans les services d'écoute, hein. C'est vraiment important et c'est une façon de pouvoir porter aussi la voix des plus fragiles, qui, sans ça, n'auraient finalement aucun moyen d'être entendus. Le 2 février, dernière soirée, faire corps. Alors là, ce sont des thématiques un peu, comment dire, transversales avec les enjeux d'éthique, le don d'organes, l'addiction. L'addiction, L'addiction. oui. Pourquoi ce type de thématique? Pourquoi ce type de thématique? Bah, parce qu'on se rend compte que la santé mentale, hein, comme on l'appelle de façon plus générale, devient quand même, de plus en plus présente dans la société. Ce sont des questions qui reviennent, très, très régulièrement, enfin de plus en plus régulièrement, hein, la question de la santé mentale depuis je veux dire depuis le confinement, j'ai l'impression qu'on en parle, de plus en plus.
le phénomène de l'addiction est une vraie préoccupation. On se rend compte qu'il y a quand même des difficultés à prendre en compte ces phénomènes de l'addiction. Donc c'est bien d'y réfléchir, de comprendre ce que c'est, tout simplement, à savoir pourquoi nous y sommes sensibles. Et puis d'aller plus loin justement avec des experts. Le don d'organes, c'est très intéressant parce qu'il y a bien sûr la question de l'altruisme, mais il y a aussi la tentative de l'utilitarisme. Voilà, ça permet de dépasser tout ce qui peut être juste voilà, une simple action, entre guillemets. Ça, c'est la dernière soirée, c'est le 2 février. Ouais. Donc, le 19 janvier, 26 janvier, 2 février. Comment celles et ceux qui nous écoutent peuvent peut-être se renseigner s'ils se disent, tiens, pourquoi pas. Alors, on a compris qu'en métropole lilloise, il y a des rendez-vous qui sont déjà Mhm. fixés, mais sinon, il y a peut-être un site sur lequel se rendre. Oui, 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 bien sûr, parce qu'il y a bien sûr, enfin, dans les Hauts-de-France, il y a beaucoup d'autres universités de la vie. Il y en a aussi du côté de Douai, d'Annons, et puis même dans le Pas-de-Calais. Il suffit d'aller sur le site Université de la vie, tout attaché sans accent, universitédelavie.fr. Et sur une carte de France, vous trouverez la plus proche de chez vous. Et vraiment, je vous invite à venir à cette 20e Université de la vie parce que nous allons finir avec Fabrice Adjadj qui nous invitera vraiment à nous émerveiller sur le corps humain. Et je crois que nous sommes en début d'année et puis même en 2026, nous avons vraiment besoin d'émerveillement. Nathalie de Pontac, on n'a pas parlé église depuis tout à l'heure. Or, de nombreux diocèses relaient finalement ce type d'événement, invitent les fidèles Mhm. qui le souhaitent à s'y rendre. Quels sont les liens entre cette université de la vie et peut-être l'église? Alors, Alliance Vita est une association qui est libre de liens, que ce soit politique, confessionnel, c'est très clair. En revanche, on voit bien que ce que nous prônons, justement, cette défense des plus fragiles, est en droite ligne avec ce que propose l'Église. C'est Mais ce indéniable. n'est pas un service d'église. Ce n'est pas un service C'est ce d'église, que vous dites. officiellement, exactement. Voilà, ça a été créé, on l'a dit, en 2006, ça a été lancé, donc ça Oui, fait les 20 ans. universités de la vie, Quand oui. vous jetez un œil dans le rétro, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous vous dites? Quelles sont les leçons tirées? Moi, je suis émerveillée justement, pour rester dans l'émerveillement, de voir à quel point cette université de la vie, peut à la fois se renouveler, parce qu'elle colle toujours à l'actualité. Et cette année, justement, la deuxième soirée, je pense, sera particulièrement collée à l'actualité, avec le thème de la fin de vie. Je suis émerveillée de voir à quel point cette université de la vie se professionnalise. Voilà, de plus en plus d'experts interviennent et on voit bien, ce qui m'émerveille aussi, c'est de voir le renouvellement des personnes qui viennent participer à cette université de la vie, qui sont, voilà, en recherche de questions, enfin de réponses, qu'elles ne trouvent pas, autour d'elles. Vous voulez dire aussi que le thème apporte avec lui bien des secteurs différents. Là, il y a peut-être plus de soignants Mmh. qui sont et concernés et invités? Alors chaque année, enfin en tout Mmh. cas, à l'université de la vie de Lille, il y a énormément de soignants et d'étudiants. Ça c'est voilà, c'est une constante, mais ça c'est aussi la richesse de Lille, hein. Ça effectivement, peut-être que les thèmes peuvent, attirer plus ou moins de personnes, enfin des personnes de tranches différentes et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir toucher finalement, des personnes différentes, selon les thèmes. Les C'est 3 le but visé. les 3 soirées ou rien, ou on peut piocher? Les 3 soirées ou rien, mais pour un prix très modique parce que les 3 soirées sont au coût de 25 €, 15 € pour les étudiants. Un livret comme ça, Mmh. voilà, doit coûter, dans les 15-20 €. Et à chaque fois, vous avez dit, il y a un intervenant local. Oui, Ça fait partie de l'ADN. c'est très important pour nous qu'il y ait vraiment un côté incarné, qu'il y ait un lien de proximité et que les personnes qui viennent, aux universités de la vie, puissent réaliser que, vraiment pas loin de chez eux, il y a, une association, enfin une organisation qui va se mobiliser, pour l'un ou l'autre des thèmes, abordés. Vous savez déjà ce que sera la suite, le 21e? Est-ce que la thématique de 2027 est déjà connue ou pas encore? Non, 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 pas encore. C'est toujours, une réflexion, assez, assez laborieuse, qui est vraiment très collective et qui est menée par Blanche Streb, qui est la directrice, des études.
Nous posons la question aux participants à la fin de chaque université de la vie, de savoir si, ils ont des idées de thèmes qu'ils souhaiteraient, être abordés. C'est important aussi que ce soit, collégial à ce point-là. Nathalie de Pontac, déléguée de l'association Alliance Vita dans le Nord, à propos de cette Université de la vie 2026. Merci d'avoir pris le temps de venir en studio. Avec plaisir. On rappelle simplement les trois soirées. 19 janvier, ça s'appelle Prendre corps. 26 janvier, ça s'appelle Vivre en corps. Et le 2 février, Faire corps. On s'inscrit en tapant Alliance Vita ou Université de la vie.fr. universitédelavie.fr sur un moteur de recherche et on trouvera facilement. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions.